Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve en ce début de semaine pour aborder évidemment la WNBA. Vous savez, on est un podcast sur deux. Vous avez le basket masculin avec les finales NBA là, qui suivent leur cours et également la WNBA. Là, on attaque la 4e semaine de saison régulière. Donc, on va faire un petit récap sur la semaine précédente. Et pour m'accompagner, on est le petit trio pour l'instant ne se retrouve plus. Alors, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre qui est pas là, mais par contre on en a un qui est tout le temps là, fidèle au poste. C'est Tom. Salut, comment vas-tu? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, en effet, vous faites le yo-yo, vous me laissez une semaine sur deux. J'ai l'impression que c'est un Garde babysitting. alterné. Voilà, chacun s'occupe de moi de temps en temps. Non, bah écoute, c'est un plaisir de te retrouver, Chris. On a eu une belle semaine WNBA et puis on en profite pour saluer Elliot, qui a du boulot, qui part, qui est pas, qui est occupé aujourd'hui parce qu'il a du boulot de couverture journalistique sur du Ouais, tennis, c'est si ça. je dis pas de Ouais, bêtises. la petite balle jaune, hein, franchement. En plus, il va faire ça le lendemain de Roland Garros. Il va sur un petit tournoi mineur. Quelle C'est dommage, tu finale! vois. Ouais, c'est clair. Oui, je crois que c'était une bonne finale. Non, bon, alors moi, je suis pas du tout le tennis, mais j'ai cru voir passer sur les réseaux que c'était une finale assez dantesque entre Alcaraz et Sinner. Clairement. Bon, très bien. Bon, on laissera les gens qui sont focus tennis faire leur propre analyse. Nous, on va rester sur le basket et je pense que c'est pas plus mal. Avec notre petit planning habituel, vous commencez à le connaître maintenant. On va commencer avec un 5 majeur, un 5 de la semaine, appelez-le comme vous voulez, avec retour sur quelques joueuses qui ont performé. On fera un petit tour du côté du classement, le match qu'il ne fallait pas louper la semaine dernière. Et ensuite, on se projettera un petit peu sur la semaine à venir et une équipe en particulier sur laquelle on va mettre un petit peu les warnings et les projecteurs avant de finir sur les matchs du week-end. Il y a du choix dans les matchs du week-end, mais c'est pas la folie en termes d'affiches, on va dire ça comme ça. On a une affiche un peu spéciale dont on vous parlera peut-être en fin de podcast. Celle-là, si vous la loupez, on vous en voudra pas. Voilà. Et c'est pas Ça sûr qu'on s'entend. la débriefe la semaine prochaine non plus. Oh que non. C'est ça. Bon, on reviendra là-dessus en fin d'émission. On vous rappelle le site internet de The Playoff pour retrouver des articles, évidemment, donc les podcasts NBA aussi, les finales. Là. Yannick qui gère ça sur les débriefs donc avant chaque match des finales NBA. Donc vous avez eu le débrief du match 1 et la couverture du match 2. Là, vous avez eu le débrief du match 2 et la projection sur le match 3 et le retour du côté d'Indianapolis avec un score de parité un partout entre le Thunder et les Pacers. Donc allez écouter ça. On n'est pas toujours d'accord sur ce qu'on dit. Je sais que Tom, tu es un fidèle auditeur de notre podcast et ça fait plaisir. Et on en discute souvent en off derrière. On n'a pas toujours la Complètement. même opinion des choses, mais c'est bien, ça permet d'étayer et d'ouvrir le débat. Donc on vous invite fortement à aller nous écouter, nous et les autres évidemment. Ça fait toujours plaisir de se cultiver, en tout cas d'ouvrir l'intellect sur le basket. On y va si tu veux, Tom. Allez. On va attaquer tout de suite 5 de la semaine. En tout cas, les 5 joueuses sur lesquelles on veut mettre un petit peu la lumière. Je te laisse démarrer, tiens, si tu veux, et je prendrai la main derrière. Eh bien, pour ne pas changer d'habitude, moi, je vais me focus sur mon Liberty. Et cette semaine, elle ne fera pas le tripit. Sabrina Ionescu, malheureusement, ne fera pas la passe de 3. On a décidé de donner ce petit trophée, entre guillemets, de l'une des joueuses de la semaine, donc de notre 5, à Brianna Stewart. Tout simplement, Brianna Stewart qui nous fait quand même un très gros début de saison. On n'en a pas beaucoup parlé avec le Liberty. Qui a vraiment modifié sa façon de jouer, qui joue beaucoup plus off-ball, qui prend beaucoup de moins de shoot pull-up après dribble ou à longue distance, qui vraiment se concentre sur des cuts et c'est très très efficace. Le Liberty a enchaîné une 8e victoire consécutive. Bon, c'était contre Washington, donc voilà, la demeure n'était pas forcément en péril, mais elles ont fait le boulot. Et Brianna Stewart qui sort encore une fois un gros match avec 26 points, 11 rebonds, une passe, une interception, un bloc, à 50% au shoot. Mais voilà, globalement, au-delà de ce match-là, c'est plus une récompense pour son début de saison. Et c'est sûr que c'est compliqué, en fait, dans nos 5 majeurs, de ne pas parler des joueuses qui soient soit du Liberty, soit de Minnesota, tant elles règnent et dominent sur ce début de saison. Non, c'est clair. Alors, on a fait le choix tout de suite de ne pas mettre à nouveau Nafisa Collier dans notre 5 parce que ça fait 3 semaines de suite et elle pourrait encore, mais bon, au bout d'un moment, on va pas non plus lui réserver le siège toute l'année. Ça serait Déjà,
Déjà qu'elle sera MVP. Voilà, ça serait un peu injuste pour le reste de la ligue, mais bon, elle reviendra évidemment, mais c'est vrai que tu as raison de noter, on en parlera dans le point classement, mais c'est ces 2 équipes-là qui sont toujours invaincues, donc bah, ça veut dire aussi qu'il y a des performances derrière et voilà, pour changer, Brianna Stewart avec ce beau double-double, hein, et un 50% de réussite au shoot sur ce match-là, c'est pas déconnant non plus, donc et je crois que c'est le meilleur départ pour la franchise, ce 8-0, ce que j'ai vu passer, je crois. Ouais, complètement, complètement, c'est le meilleur départ et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement les 2 finalistes de l'année dernière, enfin, en termes de projection et de niveau de jeu déjà de 1 restent et demeurent les 2 meilleures équipes de la ligue actuellement sur ce début de saison. En Mmh. termes de contenu, en termes de stats et en termes d'efficacité, moi Chris, je sais pas ce que tu en penses, mais si on a un petit back to back de ces finales-là, je dis pas non, hein. Ah oui, ah oui, 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 clairement. Alors après, avec une issue différente, évidemment. Mais non, on avait eu des très beaux matchs, des matchs serrés, avec une vraie dramaturgie, en tout cas. Donc Mmh. c'est clair que on signe pour ça, bien évidemment. Euh, Moi, je vais enchaîner, tiens, avec une joueuse des Valkyries. C'est pas mal aussi qu'on parle de cette nouvelle franchise donc, qui a Bien sûr. débuté cette année du côté de la WNBA. Et on va parler de Kayla Thornton. Alors, on a pris le match contre Vegas. On parlera peut-être de Vegas, même sûrement un petit peu plus tard dans l'émission. Mais il y a un carrière height pour elle avec 22 points, 11 rebonds. Donc un double-double quand même pareil, assez solide. 4-3 points réussis. Donc c'est une belle perf pour elle qui a 13 points de moyenne, hein, sur ce début de saison. 6,4 rebonds. Donc voilà, elle a plus que doublé en tout cas sur ce match-là en termes de points et en termes de rebonds. Une équipe des Valkyries qui, là, on en parlera dans le classement, mais voilà, qui est 8, 9e, là, qui est à la limite porte playoffable. On n'est qu'en début de saison, évidemment, donc on n'est pas sur de la conclusion hâtive d'un côté ou de l'autre. Mais c'est intéressant quand même pour cette équipe de pouvoir être dans ce petit ventre-là pour la bataille. On verra bien au fur et à mesure des semaines. Euh, je trouvais intéressant de mettre en avant quand même une joueuse. On avait parlé des joueuses françaises francophones qui sont dans cet effectif dans les premiers podcasts, mais il faut aussi souligner le reste de l'équipe qui peut proposer des bons matchs. Et là, Kayla Thornton en avait fait un très bon contre Vegas, même si on sait que Vegas c'est un petit peu compliqué quand même. Non, mais complètement, franchement, et je trouve un très bon choix de ta part d'avoir voulu récompenser un petit peu les Valkyries sur ce début de saison. Cette semaine, elles ont joué 2 matchs. Elles en ont perdu un à Phoenix pour la Commissioner's Cup. Un match qui a été quand même accroché jusqu'à la fin. Phoenix a plié ça dans le 4e quart-temps, mais globalement, l'écart, enfin, les Valkyries étaient dans le train du Mercury à peu près tout le match. Et cette gif qu'elles ont finalement donnée à Vegas, c'était un match dans la baie de San Francisco à Golden State. Mais ouais, intéressant ce match. On note quand même 5 joueuses à plus de 10 points. Du côté des Valkyries, avec des belles rotations. On en parlait un peu en début de saison dans nos previews. C'est vraiment une équipe internationale qui n'a absolument aucune pression de résultat cette saison, qui est là vraiment pour engranger, accumuler entre guillemets une nouvelle fanbase, s'établir dans la ligue et aller choper des hauts pics de draft pour les saisons à venir. Écoute, pour le moment, l'opération, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une opération coup de cœur sur ce début de saison. Tout se passe bien, un bilan qui est pas loin d'être à l'équilibre, mais encore une fois, les résultats sont pas intéressants. Mais c'est cool de pouvoir faire ce genre de grosses perfs contre des grosses équipes. Ça permet aussi de s'inscrire un petit peu et de se montrer dans une ligue qui est ultra compétitive. Ouais, c'est ça. On aurait pu tomber dans le cliché de l'équipe qui débute, qui se connaît pas trop, qui a pas encore vraiment trop d'automatisme et qui enchaîne les loses et les défaites, comme on peut voir dans le classement certaines équipes. Alors c'est dans un projet différent, mais je trouve ça cool d'avoir une nouvelle équipe. Là, on a quoi? On a 10 matchs à peu près, entre 8 et 10 matchs par équipe. Et de les voir à la bataille, voilà, elles sont en bilan négatif, mais légèrement négatif, et ça peut aller frotter la 7-8e place. Pour l'instant, je trouve ça plutôt cool pour cette équipe-là. Et c'est vrai que la perf contre Las Vegas, je n'ai pas parlé du score, mais il est assez sévère. Un 34-15 dans le deuxième quart-temps, il pique un peu celui-là, mais bon, Complètement. il pique dans les deux sens, hein. Autant offensivement, c'est très fort, surtout en WNBA où tu as que 10 minutes de jeu, et autant défensivement, c'est quand même assez déplorable. On enchaîne, tiens, Tom, je te laisse la main sur la suite de notre 5. Yes, complètement. Bah, écoute, avant d'aller à Seattle, qui nous prendra, je pense, un Ouais, petit peu de temps, que ce soit en termes de débrief et de ce qui s'est passé cette semaine, on va faire un petit clin d'œil à notre fanbase des Connecticut Sun, à Bobby. allez.
C'est pas beaucoup de fois qu'on va le faire dans la saison, donc on en profite. Le Sun qui a réussi à s'imposer cette semaine, bon, sur l'un des 2 matchs, parce que l'autre match, elles ont quand même pris une pilule, elles ont pris 40 points. Mais elles ont quand même réussi à s'imposer à domicile contre Atlanta. Je crois que c'était leur soirée, leur premier match de Commissioner's Cup. Ok. Une victoire 84-76. Et ce qu'on voulait noter, bon alors vraiment, on était en train d'en discuter juste avant de lancer, de lancer ce podcast d'ailleurs. On en discutait, est-ce qu'on met une joueuse de Minnesota, Kayla McBride qui a quand même fait une grosse semaine, et le Minnesota qui reste invaincu. Mais voilà, on voulait faire cette petite dédicace aux joueuses de Connecticut et notamment à Marina Mabrey, qui doit encore se demander ce qu'elle fout dans cet effectif. Elle a vu toutes ses copines talentueuses partir pour des gros projets et elle a été punie. On rappelle qu'elle avait rejoint Connecticut au milieu de la saison l'année dernière pour aller faire le push et emmener toute l'équipe d'Alice et Thomas au bout. Ça n'était pas passé. Et au final, tout le monde est parti sauf Marilla. Elle a quand même réussi à nous planter un match à 34 points, 4 Ouais. rebonds, 4 passes, avec une belle adresse, 13 sur 22 au shoot, à 3 sur 8 à 3 points. Donc, on en parlait un peu lors de nos spaces du début de saison, mais ouais, est-ce qu'éventuellement il y aurait une porte de sortie possible pour Marina Mabrey au cours de cette saison? En tout cas, on lui souhaite parce que la saison de Connecticut va être longue et on souhaite encore une fois du courage à Rachid Méziane. Ouais, record de saison, hein, les 34 points pour elle. Et du coup, cette première victoire à domicile, bon, en même temps, vous me direz, il y a que 2 victoires cette saison pour le Connecticut. Donc, bon, bah, tu gagnes une à l'extérieur, tu gagnes une à domicile, c'est assez mathématique. Mais bon, voilà, on s'est posé la question, mais c'est vrai qu'on n'abordera pas toutes les semaines cette équipe-là et encore moins des performances dans notre 5 majeur. Donc, c'était presque l'occasion ou jamais, on va dire ça. Clairement, Voilà. un petit coup de pouce. Voilà, donc et c'est bien aussi de pouvoir parler peut-être des équipes moins suivies ou qui sortent un peu des marchés Las Vegas, New York, et cetera, et cetera, tu vois? Et on va conclure, tiens, on va se faire un coup double pour les 2 dernières joueuses de notre 5 et on voulait vraiment, parler de ça et ça nous permettra de faire un peu la passerelle sur le match qu'on a décidé d'aborder un petit peu plus tard avec Tom, mais c'est cette équipe du Seattle Storm. Hem 2 joueuses qui ont performé, alors dans le même match en plus. Donc c'est vraiment sur ce match-là en particulier qu'on a vraiment voulu souligner les choses. On a d'abord Skylar Diggins, je te laisserai notre dernière joueuse, notre française Tom, qui claque 26 points sur ce match contre Phoenix, 7 passes, elle est à 4 tirs à 3 points. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est la perf en première mi-temps. Elle met Mmh. quand même 22 points rien que sur du coup les 20 premières minutes de jeu. Voilà, c'est une équipe de Seattle qui est intéressante à suivre. En termes de classement, on en parlera tout à l'heure. Elle est dans la première partie du wagon, donc ça c'est plutôt cool. Un bon match contre Phoenix. Je trouve que c'est le genre de match, alors référence, je ne sais pas si c'est le bon terme, tu vois, mais c'est une équipe qu'on va attendre en playoff. Il y a des belles individualités, il y a un beau jeu. On parlera de l'autre joueuse qui accompagne Diggins dans notre 5 cette semaine. Mais je trouvais que c'était un beau match là contre Phoenix. Et cette performance-là, cette double performance est à souligner. Donc, on a pris Skylar Diggins, mais on a aussi pris une certaine Gabi W. Exactement, une certaine Gabi W, donc Gabi Williams, notre française de Seattle, enfin l'une de nos françaises, parce qu'on oublie qu'il y a Dominique Malonga qui gagne aussi, elle aussi, du temps de jeu petit à petit. Ouais, Gabi Williams qui nous sort une semaine de All-Star, tout simplement en termes de stats. 2 victoires dont on a parlé, la victoire contre Phoenix, la plus récente 89-77 sur le parquet du Mercury. Gros match de Gabi Williams à 21 points, 3 rebonds, 7 passes. 8 sur 10 au shoot. Elle est à 80% au shoot quand même. À 5 sur 6 à 3 points. Là, on sait que Gabi Williams est une joueuse élite en défense. Quand elle est capable de sortir ce genre de match de l'autre côté du terrain, bah forcément du côté de Seattle, ça fait la différence. Tout en sachant qu'elle avait déjà sorti un gros match contre Dallas quelques jours avant, dans la victoire 83-77. Elle avait déjà sorti un match à 18 points, 3 rebonds, 4 passes, 3 interceptions. Donc ouais, en fait, c'est très intéressant parce que je pense que visuellement, c'est compliqué de nous contredire si on dit que Seattle est potentiellement l'une des meilleures, voire si ce n'est la meilleure équipe défensive de ce début de saison. En termes d'effectifs, en termes de rotation, en termes d'impact, en termes d'envie, c'est assez impressionnant. Il y avait de manière assez notable aussi des grosses limitations offensives, avec un début de saison un peu en dents de scie de la part de Ogumike, qui est normalement la meilleure joueuse
d'attaque, en tout cas de cet effectif. Un effectif qui est loin d'être courvé de Dieu quand même, hein. Il y a des joueuses expérimentées, il y a des Ezzy McBegor, tu en as parlé de Skylar Diggins. Donc voilà, en tout cas, Seattle qui commence à prendre son rythme, 2 victoires cette semaine, et chapeau à notre Française Gabby Williams qui commence réellement à s'établir et se faire plus qu'un nom quand même dans cette ligue, donc c'est quand même bien cool. C'est clair. Et on avait noté, en tout cas, moi je sais que je m'étais noté ça quand on avait préparé cette saison, que la réussite ou non de Seattle passerait aussi par un step passé par Gabby Williams. Et là, alors pareil, l'échantillon est court et encore plus court avec celui que je vais vous donner, mais sur les 5 derniers matchs, elle est à quasiment 19 points de moyenne, 4 passes, 1,4 interceptions. Et les pourcentages, je t'en parlais tout à l'heure dans le match contre Phoenix, mais même voilà, sur les 5 derniers, elle est vraiment en très grosse réussite. 56% au tir global, 48 à 3 points. On imagine bien que ça va diminuer un petit peu. On sait que l'adresse, hein, c'est la chose qui varie le plus dans le basket et que ça va un petit peu se tasser. Mais il faut quand même souligner ça et ça va de pair avec les belles performances de Seattle. J'irai quand même juste le petit bémol quand on regarde les stats collectives. On voit alors 3e équipe à la passe, donc ça c'est plutôt intéressant, mais 7e équipe seulement en termes de points marqués sur 13 équipes. Tu es dans une sorte de côté un peu random, tu vois, donc à voir s'ils peuvent aller, ils peuvent monter un petit peu le curseur ou non, mais ça dépendra du coup évidemment de la réussite qui se poursuit de Gabby Williams et des autres joueuses. Mais en tout cas, voilà, là sur les derniers jours, c'est vraiment intéressant. Et évidemment, c'est le premier nom qui est venu dans notre 5 de la semaine. Ouais, clairement, c'est ce que je disais juste avant, les lacunes offensives. Tiens, à voir, parce que il faudrait se plonger un petit peu dans les finances et dans le cap space. Je suis pas assez, entre guillemets, j'ai pas les chiffres sous les yeux de Seattle, mais on parlait d'une porte de sortie pour Marina Mabrey. Et tu vois, je trouve qu'en termes de profil et d'impact offensif, Marina Mabrey, je pense, s'éclaterait bien dans cette équipe de Seattle. Alors je lance ça, hein, je sais pas du tout si c'est faisable, Ouais, si c'est possible, mais oui, c'est le type de profil qu'il leur faut. T'en as parlé. Il y a un manque pour le moment de stabilité et de régularité offensive dans cette équipe. À noter que sur les 2 derniers matchs, Dominique Malonga gagne un petit peu de temps de jeu. Elle a joué 10 minutes contre Dallas et 12 minutes là contre Phoenix. Elle a inscrit 6 points 6 points contre Dallas et 6 points contre Phoenix. Elle prend un petit peu de rebond. Donc voilà, elle aussi, elle commence à prendre ses marques petit à petit. Et puis, voilà, hein, on va suivre nos Françaises dans cette belle équipe de Seattle, quoi. c'est ça. Et de toute façon, je crois que c'était même toi qui l'avais dit quand on avait fait l'émission preview au tout début de saison, qu'il fallait pas s'attendre, fallait laisser le temps au projet Dominique Malonga. Et après, ce qui est bien, c'est que tu vois, Seattle a joué 9 matchs, elle était présente sur les 9 matchs. Clairement. Après, tu me diras tout l'effectif à part 2 joueuses, mais voilà, tu as un côté, même si sur certains, là, je crois que c'était au tout début de saison, elle avait été benchée sur un match, elle avait joué un carton, je crois, ou quelques minutes. Mais bon, bref, il faut lui laisser du temps. Mais si en plus sa partenaire francophone s'éclate, bon, ça peut donner des idées aussi de se dire, tiens, moi aussi j'ai envie de montrer ce que je peux faire. Mais le petit focus sur Gabby Williams pour notre 5. On va enchaîner rapidement, tiens, si tu veux, sur le point classement, Tom. Yes. Qu'est-ce qui te saute un petit peu aux yeux? Alors, excepté évidemment ce que vous dites, ce que l'on dit toutes les semaines, avec le Lynx et le Liberty qui sont toujours invaincus. Il y a 2-3 peut-être autres choses qu'on peut aborder rapidement. Ouais, écoute, moi, clairement, je trouve que Atlanta réussit plus que réussit plus que bien son début de saison. Elles maintiennent cette place dans le top 3 avec 5 victoires, 3 défaites. Encore une fois, il n'y a que 8 à 10 matchs qui sont joués par équipe, donc le bilan reste assez léger, mais elles continuent à gagner les matchs qu'elles doivent gagner. Donc chapeau. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, on reparlera de Vegas après, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est quand même sur ce bas du classement. On en parlait déjà la semaine dernière, mais c'est cette équipe du Sky qui ne propose rien. Rien du tout, vraiment, c'est une catastrophe qui pointe à la 11e place avec seulement 2 victoires pour 5 défaites. Et vraiment, au-delà du bilan qui est compliqué, tu vois, on parle de bilan compliqué, Dallas, c'est 1 victoire, 9 défaites, mais dans le contenu, j'ai limite plus l'impression de m'éclater devant Dallas que devant Chicago, c'est te dire. On en parlait un petit peu pour vous teaser là, les matchs du week-end. On a un Connecticut-Chicago qui arrive ce week-end. L'équipe qui met plus de 50 points a d'ores et déjà gagné ce match. C'est vraiment compliqué offensivement.
C'est une belle galère. On avait suivi quand même assez avec intensité la saison d'Angel Reese l'année dernière. Ouais. Là aussi, elle est un peu en difficulté. Bon, elle est vraiment pas mise en lumière par ses coéquipières. Mais ouais, cette équipe du Sky qui galère, quoi. Ouais, bah, clairement. Et tu vois, pour avoir suivi le match de dimanche entre Minnesota et Dallas, je te l'ai dit tout à l'heure, c'était la 3e fois, je crois, qu'elles se rencontraient dans ce début de saison. Mmh. Donc sur un échantillon de 9 matchs, ça fait quand même un match sur 3. Et c'est vrai que ce qu'a proposé l'équipe de Dallas sur ce match-là était intéressant. Même à la fin du 3e quart-temps, il n'y avait qu'1 point d'écart contre Minnesota, qui reste donc l'équipe la meilleure équipe en termes de bilan de cette saison régulière. Après, Dallas, faut pas gagner trop vite. Hein, donc je crois qu'elles ont pris un 12-4 ou 17-4. Mais 12-4, je suis quasi sûr, dans l'entame du 4e quart-temps. Bon, voilà, on a plié les Gaules tout de suite derrière. Mais il y a des choses intéressantes dans ce match-là. Il y a eu une grosse perf. Alors, j'ai plus le chiffre en tête d'une des joueuses de Dallas. Évidemment, je l'ai plus. J'aurais pas dû Je me vais lancer regarder, du coup. je vais regarder ça parce que, sachant que si je dis pas de bêtises, Paige Baker n'a pas joué ce Elle n'a dernier pas match. joué. Elle n'a pas joué. Ça fait 4 matchs Ouais. qu'elle n'a pas joué. Elle est en protocole commotion, je crois. C'est Elle aurait pu être possiblement de retour dans ce match contre Minnesota, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est bon, j'ai la stat. C'est de Arike ouais, Ogunbowale Harry qui sort un gros ouais, match. c'est ça, 26 points, 5 rebonds, 6 passes, mais c'est surtout l'adresse à 3 points. Alors, 6 sur 11, mais attention, les 3-4 derniers shoots à 3 points étaient un petit peu plus casse-croûte Mmh. de ce que moi j'ai vu en tout cas. Et donc, je crois qu'elle était à 5 sur 9 ou 6 sur 9, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, un record de saison à la mi-temps. Et tout rentrait comme une bassine. Donc, ouais, Dallas, il y a des choses intéressantes. Après, quand tu affrontes 3 fois Minnesota qui est invaincu, bon, ça n'aide pas dans le bilan, tu vois. Mais Clairement, après, clairement. c'est le jeu du calendrier. Euh, Moi, ce que je voulais juste mettre en avant sur le calendrier, donc tu as parlé du bas du classement, donc je ne vais pas revenir nécessairement dessus. C'était un petit peu ce côté ventre mou, mais qui reste intéressant. On a parlé de Seattle tout à l'heure, là, qui est 6e. 5 victoires, 4 défaites, bilan positif. On est sur 2 victoires consécutives, à égalité avec le Fever en termes en termes de streak. Là, sur le moment, 2 victoires de suite, c'est les 2 meilleurs bilans actuels. Le Fever qui est à 4-4. On sait que Caitlin Clark n'est toujours pas là. Ça a un petit peu galéré au début. Ça semble trouver une façon de jouer différente. La preuve en Ouais. est, 2 victoires consécutives pour le Fever, qui arrive à se maintenir du coup avec ce bilan à 4-4. T'es 7e, c'est qu'un début de saison encore une fois. Mais voilà, avec l'absence de ta joueuse star qui prend beaucoup de place sur le terrain et qui prend beaucoup de place aussi en termes de système de création de jeu, bon, bah, c'est quand même pas mal d'aller pouvoir engranger des petites victoires quand ta joueuse vedette n'est pas là, tu vois. Carrément, carrément, on en avait parlé, un petit peu aussi, lors de la blessure de Caitlin Clark, ce Fever qui avait enchaîné vraiment des défaites moches contre des équipes faibles. Moi, j'ai souvenir de cette défaite à Washington et surtout cette défaite à domicile contre Connecticut, et celle-là, elle fait vraiment tâche. Petit à petit, on sent en effet que l'effectif commence à trouver quelques ajustements. Il faut combler le manque de Caitlin qui devrait pas tarder à revenir, hein. Si je dis pas de bêtises, elle avait une blessure musculaire qui devait durer 2 semaines, donc elle devrait pas tarder à faire son retour sur le terrain. Mais Mhm. ouais, le Fever qui s'est remis dans une dynamique positive, à gagner des matchs. Bon, encore une fois, là aussi, le calendrier était quand même assez abordable. Sur tes victoires, si je ne dis pas de bêtises, tu jouais Washington à domicile, à qui t'a mis 10 points, et tu te déplaçais à Chicago, Voilà, qui t'en a as mis mis, à peine 52 points. c'est ça. Donc voilà. Euh, j'ai envie de te dire que heureusement qu'elles ont pris ces matchs-là, parce que même si on est sur un début de saison et que le calendrier n'est pas encore joué, on en parlait en preview avant que cette saison commence. Le Fever, Mhm. on les estimait potentiellement top 4. On les estimait potentiellement Clairement. top 4 de la ligue. Là, elles sont à un bilan de 4-4. Il s'agirait vraiment de se mettre de manière régulière à gagner des matchs. Encore une fois, on ne va pas être trop dur, hein. Là, quand ta joueur vedette est absente, il faut trouver des solutions. Mais voilà, elles ont un calendrier qui n'est pas évident, avec des matchs un peu compliqués à venir. Donc voilà, on va voir, on va suivre ça de près. Ouais, bah, le prochain match c'est à Atlanta, donc on t'en parlait, c'est l'autre meilleure équipe après nos Mm. 2 équipes invaincues. Donc intéressant à suivre. Tu as un match à 21h ce week-end contre New York que tu reçois. Donc pareil, c'est toujours un choc. Ah bah tu perds.
Ah, Enfin, on verra. tu vas perdre, je suis désolé, hein, je vous spoil tout de suite, mais New York ne va pas perdre contre Indiana. En tout cas, si Caitlin Clark n'est pas là, Indiana ne gagnera pas. Et après, tu as quoi? Bon, tu retrouves Connecticut, après tu vas aux Valkyries, bon bref, ok. Mais voilà, les 2 prochains matchs, tout de suite, voilà. Il faut pas lâcher ce wagon là de 5, 6, 7e place, tu vois, où ils sont tous un peu pareils, là, 4-3, 5-4, 4-4. Donc quand tu vois que alors, le bas du classement est très bas pour le coup, tu me diras, donc Ouais. tu as une petite marge. Oui, non, mais c'est clairement, bah, après là, la question n'est pas de regarder le bas, c'est vraiment de regarder vers le haut. C'est C'est une ça. équipe qui joue pour aller chercher de l'avantage du terrain pour les playoffs. Donc voilà, il faut pas perdre de temps et continuer à engranger des victoires. Bon, voilà pour ce point classement qui a duré finalement, mais bon, c'est toujours intéressant de regarder un petit peu les dynamiques des différentes équipes. On va balayer rapidement du coup ce match-là qu'il fallait pas manquer, Tom. On en a quand même, on l'a abordé, effleuré avec les performances de Skylar Diggins pardon, et Gabby Williams. Ce match contre Seattle et Phoenix, la victoire 89-77 de cette équipe du Storm. Une équipe du Storm qui a dominé quasiment toute la partie, hein, quand on regarde un petit peu le tracker lead là, sur les stats du match, ou si vous avez vu le match évidemment. Juste Phoenix sur la moitié du deuxième carton qui est revenu. Mais globalement, une belle victoire du Storm avec donc les belles performances de Diggins évidemment, de Gabby Williams sur différentes lignes statistiques. Et un match, une belle opposition avec du coup cette équipe du Storm qui, on espère, une répétition des performances, tu vois. Clairement, clairement, on l'avait teasé ce match. C'était un peu une opposition de style entre l'une des meilleures, défenses de la ligue contre, des joueuses à haut scoring, notamment Satou Sabali, qui met 22 points sur ce match, mais qui Ouais. shoot à 7/20. Mm. En termes de pourcentage, c'est pas fameux, même si, encore une fois, on en parle assez souvent, mais Satou Sabali réalise un bon début de saison. Je crois qu'elle tourne à plus de 20 points de moyenne sur le début de saison, donc c'est quand même plus que correct. Mais ouais, cette équipe de Phoenix qui a montré quand même quelques lacunes, et puis de l'autre côté, bah, quand on est dans un soir d'adresse comme ça, où ouais, Diggins qui shoot à 4 sur 8 à 3 points, Gabby Williams qui shoot à 5 sur 6, et globalement, elle shoot à quoi? Elle shoot à 12 sur 22 sur l'ensemble du match à 55. Donc ça joue, ça pèse dans la balance. Ouais. Là où de l'autre côté, tu vois, ça shoot à 8 sur 25, bah, forcément, il y a un premier écart qui se fait là. Donc oui, Seattle a dominé ce match. Seattle était très bien rentré dans ce match. Seattle a dominé physiquement, dans l'engagement, avait vraiment envie d'aller le chercher celui-là. Elles l'ont fait, elles l'ont fait. Donc écoute, on va continuer à suivre ça. Il y a d'autres chocs qui nous attendent dans les jours à venir, mais en tout cas, ouais, une belle victoire de Seattle. Et du coup, pour confirmer, hein, Satou Sabali, c'est 20,5 points Ouais, pour l'instant très sur ce solide. début de saison, donc on est pas mal. Et Mmh. la perf à 22 était dans la moyenne légèrement haute de ce qu'elle peut proposer en tout cas. Mais voilà, le match, si vous avez l'occasion, pourquoi pas de se faire un petit replay sur le League Pass si vous avez l'occasion de pouvoir le faire, c'est intéressant. Et donc, on vous le dit encore une fois, d'aller suivre cette équipe du Storm, pas que pour Gabby Williams, mais en particulier quand même. C'est toujours sympa de voir, de l'avoir joué notre Frenchie. Tiens, on en a parlé rapidement et on va gentiment conclure le podcast là-dessus avant de parler des affiches entre guillemets du week-end. Il y a quand même une équipe qu'on souhaite suivre cette semaine. Alors pour des bonnes ou des raisons un petit peu plus sur lesquelles on va un peu plus questionner. Tom, c'est cette équipe de Las Vegas. T'en parlais tout à l'heure. On se pose pas mal de questions sur cette équipe-là. Et Jay Wilson fait des perfs. Mais à côté de ça, on n'a pas une équipe aussi alors, largement moins flamboyante que ce qu'on a pu avoir l'an passé, par exemple. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça joue pas bien au basket. Ça joue pas bien au basket. Tu sens que, je sais pas s'il y a un côté lassitude, épuisement ou encore une fois, on en parlait, hein, mais c'est un effectif qui est quand même très, très, bah, axé sur son starting five et qui a très peu de rotation. Elles ont quand même pris pas mal de caisses cette saison. Elles ont pris 20 points quand même à Seattle, une défaite 102-82 il y a le 27 mai. Elles n'arrivent pas à trouver de régularité et puis quand même, enfin, ça fait tâche de prendre 95 points contre les Valkyries. Une nouvelle franchise, on en a parlé, c'est cool, il y a le côté un peu international, Mhm. mais tu prends 95-68, tu n'es pas capable de proposer vraiment quelque chose d'intéressant dans ton jeu. Tu es dominé physiquement dans l'impact, dans l'envie. AJ Wilson sur ce match, elle met 17 points et elle prend 6 rebonds. Chelsea Gray à côté qui met 16 points.
Et voilà, globalement, c'est tout. Jude Lloyd, elle passe elle passe à côté de sa rencontre, elle shoot à 1 sur 6. Jackie Young, elle shoot à 1 sur 8. Kaya Stokes, on n'en parle même pas. Je ne comprends pas pourquoi elle a autant de temps de jeu, Kaya Stokes, qui joue à l'intérieur et qui a joué encore 13 minutes sur ce match, mais c'est une épine dans le pied de Vegas. Et ouais, bah, finalement, les doutes qu'on pouvait avoir en début de saison sur Vegas commencent un petit peu à se confirmer sur le début de saison. Alors encore une fois, c'est pas encore le moment de tirer la sonnette d'alarme. Elles ont un bilan de 4 victoires, 3 défaites. Elles ont une semaine, on va en parler un petit peu là pour se reprendre. Si je ne dis pas de bêtises, elles jouent 3 fois. Elles reçoivent les Sparks dans la nuit de mercredi à jeudi à 4h du matin. Elles enchaînent Après, il y a du Phoenix. Dallas. Ouais, Dallas et Phoenix. Donc, ouais, t'as intérêt à finir ta semaine. Je sais pas ce que t'en penses, mais t'as intérêt à finir ta semaine à au moins 2 sur 3. Ah bah oui, oui, oui. Oui, oui, bah les 2 premiers, tu vois? Quand on Ouais. parlait de Dallas qui, c'est la pire équipe en termes de bilan, les Sparks, on a failli en parler, mais on a mis de côté, c'est pas fameux non plus. Là, Las Vegas est 5e au classement, 4-3, mais ça peut vite bouger. Donc, après l'avantage, bon, pareil, toujours début de saison, mais les 2 matchs sont à domicile. Las Vegas, invaincu à domicile. Alors, il y a le bilan, il y a que 2 matchs, hein, donc tu me diras, c'est très faible, mais bon, en tout cas, tu peux t'appuyer sur le fait qu'à la maison, tu joues peut-être un peu mieux, ou en tout cas, les victoires sont là. Mais, c'est vrai que faut observer quand même attentivement ce que va proposer cette équipe-là. On sait qu'il faut pas rater les wagons, on le dit, on le répète. Les victoires engrangées dans un calendrier qui est pas simple, et bah, quand tu as l'occasion comme là avec 2 équipes, bah, de la dernière partie de tableau, faut prendre ces matchs-là. Et, on attend autre chose que juste voir des grosses perfs de AJ Wilson, tu vois. Il Ouais. faut que Wilson fasse ses stats et produise le jeu qu'elle sait faire, mais il faut aussi qu'autour, ça tourne mieux et que ce soit pertinent. C'est là aussi où tu sens que l'effectif est quand même court-vêtu, hein. On en Moi, je parlait un peu regarde un aussi petit peu dans nos. l'effectif, là, c'est vrai que c'est pas foufou quand tu enlèves Non, c'est compliqué. les 2-3 joueuses au nom un petit peu plus ronflant, on va dire ça comme ça. Bon, après, voilà, tu vas sans leur faire offense, mais c'est pas non plus la dinguerie, tu vois. Ah non, clairement. Et puis à côté de ça, je te le dis, tu as intérêt à engranger des victoires parce que la semaine qui suit, elles jouent Minnesota, Seattle et elles joueront contre le Fever d'ici 10-15 jours. Donc ça veut dire à Indiana, avec le retour bien évidemment à ce moment-là de Caitlin Clark. Donc tu as intérêt à les prendre les matchs cette semaine parce qu'après tu enchaînes avec une semaine vraiment avec 3 grosses confrontations. Donc ouais, faut pas traîner, faut essayer d'éviter les blessures, essayer de lancer sa saison pour Vegas avant peut-être de voir cet effectif, on leur souhaite pas, hein, mais peut-être complètement imploser d'ici la fin de la saison. Yes. Mais voir aussi peut-être commencer à discuter un petit peu Becky Hammon, tout ça, le staff, Mmh. peut-être des décisions à prendre. Bon, en tout cas, c'est sûr que ça peut être intéressant de refaire un point sur cette équipe-là. Tu vois, comme tu dis, à la fin de leur match là, du Minnesota, Seattle, Indiana, donc on sera le 23-24 juin, fin du mois, et de te dire, ok, bah tu vois, là, il y a eu un delta de 5-6 matchs. Elles sont où? Est-ce qu'elles sont toujours en bilan positif et elles sont dans le top 5-6? Ou alors elles se sont cassées la gueule et elles sont plus à la bataille pour un spot de playoff, tu vois. Ouais, on va suivre ça de près. Yes, bon voilà, donc allez suivre cette équipe de Vegas, en tout cas pour les raisons et pour d'autres que vous aurez très certainement pour vous tous et vous toutes qui nous écoutez. Très rapidement, tiens Tom, on va conclure là-dessus. Les matchs du week-end, on en parlait tout à l'heure, on a teasé ça pendant toute l'émission, il faut bien qu'on en parle. Il y a pas mal d'affiches quand même, il y a 4 affiches à horaire intéressant, 19h, 21h samedi, 18h, 20h dimanche. Donc pour les horaires, c'est cool. Pour les affiches, chacun se fera son opinion. Pour les affiches, on en parlait, on a ce calamitico entre le Sky et Connecticut. Celui-là, on vous en voudra pas. Si vous le regardez pas, franchement, parce que nous-mêmes, Chris, on va pas se mentir, je suis pas sûr qu'on passe beaucoup de temps devant. Pour les autres matchs, allez, ce petit Minnesota Sparks, il peut être cool. C'est toujours cool de voir Minnesota jouer quand même à heure raisonnable à 19h. Alors Et attends, puis, je te coupe tout de suite. Le Minnesota Sparks, il n'est pas du tout à cette heure-là. il est Moi, pas à je l'ai. 19h? Non, moi, je l'ai dans la nuit à 2h du mat. Ah non, je me trompe de semaine. Autant pour moi. Je me Ouais, non, trompe non, de semaine. non, non, si je dis pas de bêtises, il est bien. Je J'étais suis sur sur la. le League Pass là. Il Ouais, est j'étais sur samedi. fin juin.
Ouais, te prends pas la tête. Il est samedi à 19h et dans l'enchaînement de ce match, il y a un petit Liberty Fever. Encore Yes. une fois, on en a parlé. C'est sympa de pouvoir voir quand même les 2 meilleures équipes de la ligue jouer à l'heure française. Donc, si vous avez un petit peu de temps à y consacrer, n'hésitez pas. Du côté des Sparks, c'est assez faible, mais il y a quand même des joueuses assez sympas à voir, notamment Kelsey Plum qui fait un beau début de saison. Et certaines rookies qui se développent en attendant le retour de Cameron Brink. Du côté du Fever contre le Liberty, à voir. Est-ce que Caitlin Clark sera là? On n'a pas encore l'info à vous donner. Mais dans tous les cas, c'est des affiches qui peuvent être sympas. Et le lendemain, du coup, bah ouais, c'est plus compliqué, ce Chicago-Connecticut et l'enchaînement avec Atlanta-Washington. On va dire que cette double confrontation est réservée un petit peu plus aux puristes et aux fans des franchises. C'est ça. Moi, le Atlanta-Washington peut être pas mal quand même. On disait Atlanta, c'est un bon bilan. Washington à la bataille. Ouais, ça Qui développe propose les des rookies, choses. Washington. Ça Ouais, développe ça les peut être rookies, c'est intéressant. intéressant. Voilà. On vous en voudra pas si vous êtes sur autre chose ce soir-là. Non. Mais voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir suivre ces équipes-là, parce que voilà, c'est vrai que on a tous nos occupations et c'est peut-être pas les équipes sur lesquelles on va cliquer tout de suite quand on n'est pas fan d'une équipe. Et ben pourquoi pas un Atlanta-Washington du dimanche à 20h. Ça mange pas de pain, comme on dit, et ça peut être l'occasion de découvrir des joueuses, un style de jeu, et pourquoi pas des matchs haletants. Et attention, hein, parfois on peut avoir des affiches sur le papier complètement pétées, et qui finalement nous proposent des dramaturgies intéressantes. Donc, en tout cas, vous aurez le choix. 4 matchs à horaire intéressants, dimanche et samedi. Samedi et dimanche plutôt. On va faire ça dans l'ordre. Bon, bah voilà, on a fait un joli tour de cette 3e semaine déjà de saison régulière qui s'est achevée. Et on attaque gentiment la 4e et la fin du premier mois. On n'a pas parlé des rookies, coach du mois, mais on abordera ça peut-être une fois prochaine. On avait un programme assez chargé et un temps de podcast plus limité. Bon, Tom, je te remercie en tout cas pour cette nouvelle semaine d'émission. Eh ben, avec grand plaisir. Encore une fois, on fait une petite bise à Elliot qui sera sûrement de retour la semaine prochaine. Profitez bien encore une fois de cette semaine. Profitez aussi, on le dit pas trop, hein, parce qu'on aime bien quand même parler de WNBA, mais quand même profiter de ces derniers matchs de NBA. Oui, Et voilà, comme tu en as parlé, il y a un partout. Et on va avoir une grande pause après de basket américain jusqu'à octobre prochain pour les garçons. Donc, si vous voulez profiter de ces derniers instants, n'hésitez pas. Oh, t'es mauvaise langue. Il y a la Summer League quand même. Non, je parle de Non, je basket. déconne. Je parle de basket. Je déconne. Ouais, non, vous avez raison, évidemment. Ça serait bête de ne pas suivre les matchs NBA si vous êtes tapé toute la saison régulière. Tu vois. C'est clair. Même si les deux équipes sont peut-être pas les plus sexy du marché, mais en tout cas, elles proposent du beau jeu. Et voilà, c'est l'occasion. Bon, bah bref, on vous souhaite une bonne semaine. En tout cas, que ce soit basket masculin, féminin, les deux, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast WNBA. Le podcast NBA également, vous trouvez tout sur vos plateformes de streaming, les uns à la suite des autres. C'est plutôt bien foutu. Et en tout cas, très bonne journée à vous et à la semaine prochaine. Allez, salut Tom, salut à vous tous. Et mercredi, Tom, ton space, 19h, 19h30. Yes, il y aura de l'info. Je communiquerai ça en début de semaine sur les réseaux. On n'en doute pas. Allez, très bonne journée, très bonne soirée à vous. À plus tard. Ciao. Allez, ciao, ciao.